信你真人。Tu traverses peut-être une saison où les attaques semblent surgir de partout. Des injustices qui te font saigner en silence. Des trahisons qui ont blessé ton cœur. Des accusations muettes, lancées dans l'ombre. Ou encore des oppressions invisibles, qui pèsent sur ton esprit sans que tu puisses les expliquer. Ces combats intérieurs et extérieurs peuvent être lourds. Parfois, tu te sens seul, incompris, vulnérable. Mais écoute bien, la parole de Dieu est claire. Quand tu es attaqué, ce n'est pas toi qui dois tout porter. Quand l'ennemi s'élève contre toi, c'est Dieu lui-même qui se lève pour te défendre. Le psaume 35 est l'une des prières les plus puissantes pour ces temps de combat spirituel. Ce psaume n'est pas seulement un texte ancien, c'est une arme. Une déclaration de foi qui invoque la justice divine. Une supplication où David appelle Dieu à intervenir, à renverser les ennemis, à faire taire les langues injustes et à restaurer la paix de son cœur. Et cette même prière, tu peux l'élever aujourd'hui. Parce que les injustices d'hier ressemblent à celles d'aujourd'hui. Parce que les oppressions d'autrefois existent encore dans nos vies. Mais surtout, parce que le même Dieu qui a protégé David est le Dieu qui veille sur toi. Aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 35, le proclamer avec autorité, et prier ensemble pour que toute attaque contre ta vie soit renversée par la main de Dieu. Car là où toi tu es limité, lui est sans limite. Là où toi tu es faible, lui est puissant. Là où toi tu te sens seul, lui est ton bouclier. Alors reste bien jusqu'à la fin. Nous terminerons ensemble par une prière de protection et de restauration, afin que tu sortes de ce moment renouvelé et couvert par la grâce de Dieu. Dieu combat pour toi. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Psaume 35, 1. Le combat ne t'appartient pas. Il est facile de croire que tu dois toujours te défendre, toujours te justifier, toujours prouver ta valeur. Quand tu fais face à des attaques, des critiques, des accusations, ton premier réflexe est de réagir, de riposter, de montrer que tu as raison. Mais écoute ce que dit le psaume 35, « Éternel, combat ceux qui me combattent. » Le combat ne t'appartient pas. Tu peux être fatigué d'essayer de tout expliquer. Épuisé de vouloir convaincre ceux qui refusent de voir la vérité. Lassé de te battre contre des forces qui te dépassent. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui, laisse-moi combattre pour toi. Dieu n'est pas indifférent. Ne crois jamais que Dieu reste silencieux par indifférence. Il voit chaque injustice. Il entend chaque parole qui a blessé ton cœur. Il connaît chaque trahison, chaque accusation portée contre toi. Même quand les hommes ferment les yeux, Dieu garde les siens ouverts. Il n'est pas un juge corrompu. Il est le défenseur fidèle. Celui qui rend justice à son peuple. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est souvent une préparation. Pendant que toi tu souffres en silence, lui prépare ta victoire. Peut-être que tu as essayé de tout régler par toi-même. Tu as répondu aux critiques. Tu as tenté de prouver ta vérité. Tu as voulu te battre avec tes propres armes. Mais au final, cela t'a épuisé davantage. Aujourd'hui, Dieu te dit: arrête de porter seul ce fardeau. Laisse-moi être ton avocat, ton juge et ton bouclier. Le combat ne t'appartient pas, il est à moi.
Exemple biblique, Moïse à la mer Rouge. Souviens-toi du peuple d'Israël, poursuivi par l'armée de Pharaon. Les Égyptiens étaient plus puissants, plus armés, plus nombreux. Aux yeux humains, c'était perdu d'avance. Mais Moïse déclara au peuple: L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14h14. Et Dieu a fait ce qu'aucun homme ne pouvait imaginer, il a ouvert la mer. Quand Dieu combat pour toi, les lois naturelles se plient, les murs s'ouvrent, les impossibles deviennent possibles. Témoignage. Un frère m'a partagé son histoire. Il avait été faussement accusé dans son travail. On voulait le salir pour l'écarter d'une promotion. Il a d'abord tenté de se défendre, d'expliquer, de prouver sa bonne foi. Mais plus il parlait, moins on l'écoutait. Un jour, il a décidé de se taire et de remettre son dossier à Dieu dans la prière. Quelques semaines plus tard, la vérité a éclaté d'elle-même. Ceux qui l'accusaient ont été confondus, et c'est lui qui a été promu. Il m'a dit: j'ai appris que le silence, parfois, est une arme plus puissante que mes arguments. Parce que Dieu combat mieux que moi. Ton défenseur fidèle. Dieu n'est pas seulement ton créateur, il est aussi ton défenseur. Il ne permet pas que tes ennemis aient le dernier mot. Il se lève pour te protéger, pour rétablir ta dignité, pour te faire justice. Le psaume 35 nous rappelle que David n'a pas cherché à se venger lui-même. Il a crié à Dieu: Éternel, combats ceux qui me combattent. Toi aussi, tu peux faire cette prière aujourd'hui. Proclame avec moi. Je déclare que Dieu est mon défenseur. Je ne suis pas seul. Il prend ma cause en main, et je lui fais confiance. Le combat ne m'appartient pas, il est au Seigneur. Exemple biblique, David et Goliath. Quand David affronta Goliath, il n'avait ni armure, ni épée, ni bouclier. Mais il avait une certitude. L'Éternel te livrera entre mes mains. 1 Samuel 17h46. David savait que la bataille n'était pas une question de force humaine, mais de puissance divine. Et c'est ce petit berger, armé de foi, qui a vaincu le géant. De la même manière, Dieu peut renverser les géants de ta vie. Pas par tes armes, mais par sa puissance. 3 clés pour laisser Dieu combattre. 1. Le silence. Parfois, ton silence est plus puissant que tes arguments. 2. La prière. Élève ton combat à Dieu. Transforme tes blessures en supplications. 3. La foi. Crois que Dieu voit, qu'il agit et qu'il rendra justice en son temps. Réflexion pour ton cœur. Aujourd'hui, quels sont tes combats? Une injustice au travail? Des accusations injustes? Une oppression spirituelle qui t'épuise? Au lieu de continuer à te battre avec tes forces, confie-les à Dieu. Il est ton avocat. Il est ton juge. Il est ton guerrier. Et rappelle-toi, quand Dieu prend ta défense, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Prière. Seigneur, tu vois mes combats, mes blessures, mes injustices. Je t'apporte aujourd'hui toutes mes luttes. Je choisis de ne plus me défendre seul, mais de te remettre ma cause. Élève-toi, Seigneur, et combats ceux qui me combattent. Sois mon bouclier, ma forteresse, mon avocat. Je crois que tu es fidèle pour me rendre justice. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu laisses Dieu combattre pour toi, tu expérimentes une paix surnaturelle. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu n'as plus besoin de t'épuiser. Tu n'as plus besoin de craindre. Car le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a abattu Goliath avec un jeune berger, qui a fait éclater la vérité pour ton frère dans son travail, c'est le même Dieu qui combat pour toi aujourd'hui. Alors repose-toi. Lève tes yeux vers le ciel et proclame-le, l'Éternel combat pour moi. Je ne suis pas seul. Le psaume 35, une prière de justice.
Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Psaume 35, 4. Le cri d'un cœur blessé. Quand David écrit le psaume 35, il ne vit pas un moment paisible. Il est accusé, trahi, entouré de complots. Ceux qui l'ont aidé se retournent contre lui. Ses adversaires s'acharnent sur sa vie. Et pourtant, au lieu de prendre les armes ou de chercher vengeance par ses propres forces, il élève cette prière, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Le psaume 35 est le cri d'un cœur blessé qui choisit de remettre sa cause entre les mains de Dieu. C'est une supplication passionnée, une arme spirituelle contre l'injustice. Quand tu es injustement attaqué, il n'y a rien de plus douloureux que d'être accusé à tort, mal compris ou persécuté sans raison. Ton cœur saigne, ton âme s'épuise, et parfois, tes prières semblent ne pas suffire. Mais David nous montre un chemin, ne rends pas le mal pour le mal. Confie la justice à Dieu. Car lui seul connaît la vérité dans son intégralité. Lui seul peut sonder les cœurs et mettre en lumière ce qui est caché. Exemple biblique, Esther. Souviens-toi d'Esther et de Mardoché. Haman avait tramé un plan pour détruire tout un peuple. Les accusations étaient fausses, les intentions maléfiques. Mais quand le peuple a jeûné et prié, Dieu a inversé la situation. Celui qui préparait un piège est tombé dans son propre filet. La justice divine a éclaté. C'est exactement l'esprit du psaume 35, demander à Dieu que l'ennemi soit confondu, que la vérité éclate, que la justice prévale. Storytelling. Une femme m'a raconté son expérience. Dans son travail, une collègue jalouse a commencé à l'accuser injustement. Des rumeurs circulaient, son nom était sali, et elle n'avait plus la force de se défendre. Alors, chaque soir pendant 30 jours, elle a prié le psaume 35. Elle le lisait à voix haute, parfois en larmes, parfois avec colère, mais toujours en s'accrochant à Dieu. Un mois plus tard, la vérité a éclaté. Sa collègue a été démasquée publiquement, et elle a été blanchie devant toute l'entreprise. Ce jour-là, elle a compris, quand je me tais et que je laisse Dieu juger, il agit avec puissance. Le psaume 35 comme arme spirituelle. Le psaume 35 n'est pas seulement une prière de David. C'est une arme pour toi aussi. Quand les gens te calomnient, prie le psaume 35. Quand tu es accusé injustement, proclame ces versets. Quand des forces invisibles cherchent à te nuire, utilise ce psaume comme une déclaration de guerre spirituelle. Car ce texte n'est pas qu'un cri ancien, il est vivant. Il te rappelle que Dieu est un juge juste, qu'il rendra justice à son temps, qu'il ne laissera pas le mensonge triompher. 3 leçons du psaume 35. 1. Ne rends pas le mal par le mal. David ne s'est pas vengé. Il a prié. 2. Confie ta cause à Dieu. Le juste juge voit ce que personne ne voit. 3. Attends son temps. La justice de Dieu peut sembler lente, mais elle est toujours certaine. Proclame avec moi. Je proclame que toute injustice contre moi sera éclairée. Je déclare que Dieu est mon juge et mon vérificateur. Je choisis de prier plutôt que de me venger. Je crois que la vérité éclatera et que la justice de Dieu prévaudra. Et toi, aujourd'hui, quel est ton psaume 35? Qui t'accuse? Qui te calomnie? Quelle injustice te ronge intérieurement? Ne gaspille pas ton énergie à prouver ta vérité devant ceux qui ne veulent pas l'entendre. Mets ton cas entre les mains de Dieu. Il est ton avocat, ton juge et ton défenseur. Et souviens-toi, une accusation peut salir ton nom pour un temps, mais la justice de Dieu rétablit ton honneur pour toujours. Prière. Seigneur, je viens à toi avec toutes les injustices que j'ai subies. Je t'apporte mes blessures, mes accusations, mes oppressions silencieuses. Comme David, je proclame le psaume 35, « Élève-toi, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Confonds ceux qui veulent ma perte,
fait éclater la vérité. Donne-moi la force de ne pas me venger, mais de te faire confiance. Je déclare que tu es mon juge, mon défenseur et mon vérificateur. Merci parce que ta justice ne tarde jamais. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 35 est plus qu'une prière, c'est une arme. Chaque fois que tu te sens écrasé par l'injustice, lis-le à voix haute. Médite-le. Proclame-le. Et laisse Dieu agir. Car un jour, ceux qui t'accusent seront confondus. Et toi, tu seras relevé, restauré, justifié par la main du Seigneur. Dieu est ton juge. Il est ton vérificateur. Et il veille à ce que la vérité éclate toujours. Dieu transforme l'oppression en élévation. Et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle tressaillira d'allégresse en son salut. Psaume 35, 9. De la douleur à la joie. L'histoire du croyant n'est pas seulement faite de combats et d'oppression. Elle est aussi marquée par des victoires éclatantes, des restaurations inattendues, des élévations que seul Dieu peut accomplir. Le psaume 35 commence par un cri de détresse, « Éternel, combat ceux qui me combattent ». Mais il ne s'arrête pas là. Il se termine par une déclaration de joie, « Mon âme se réjouira en l'Éternel, elle tressaillira d'allégresse en son salut ». Voilà le chemin que Dieu veut te faire parcourir, de la plainte à la louange, de l'oppression à l'élévation, des larmes à la victoire. Dieu ne fait pas que défendre, il restaure. Quand tu traverses l'oppression, tu pourrais croire que Dieu se contente de t'épargner le pire. Mais sa volonté va plus loin, il ne fait pas seulement te protéger, il veut te relever. Il transforme ta honte en honneur. Il change ton désert en source d'eau vive. Il utilise même les attaques de l'ennemi comme tremplin vers ta promotion. Dieu ne se contente pas de stopper tes ennemis. Il fait de toi un témoignage vivant de sa fidélité. Exemple biblique, Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, faussement accusé, emprisonné. Aux yeux humains, il était détruit. Mais chaque oppression a été un pas de plus vers son élévation. Au bout du chemin, Dieu l'a placé à la droite de Pharaon, comme gouverneur d'Égypte. Ce que ses ennemis avaient voulu pour sa perte, Dieu l'a utilisé pour son élévation. Joseph pouvait dire, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Quand tu remets ton combat à Dieu, tu ne fais pas que choisir la paix. Tu prépares ton élévation. Car chaque fois que tu refuses de répondre par la chair, par la colère, la vengeance ou la rancune, et que tu choisis de répondre par la foi, tu invites Dieu à écrire la suite de ton histoire. Et lui, il écrit toujours une fin meilleure que celle que tes ennemis avaient prévue. Un homme avait été injustement licencié. Son nom était sali, sa réputation ternie. Pendant des mois, il a cherché à se justifier, mais personne ne voulait l'écouter. Épuisé, il a décidé de tout remettre à Dieu. Il priait souvent avec le psaume 35, déclarant « Mon âme se réjouira en l'Éternel ». Quelques mois plus tard, il a reçu une offre d'emploi encore meilleure que la précédente, avec plus de responsabilités et plus de respect. Ce qui ressemblait à une défaite est devenu une élévation. Il témoigne aujourd'hui, « Si je n'avais pas été licencié, je serais resté bloqué dans un environnement toxique. Ce que j'ai pris pour une injustice était en réalité la porte d'une promotion divine. » 3 étapes de la transformation divine. 1. La défense. Dieu combat pour toi, protège ton intégrité et met un frein aux attaques de l'ennemi. 2. La restauration. Dieu guérit ton cœur, rétablit ta paix et restaure ton honneur. 3. L'élévation. Dieu t'emmène plus haut que tu n'aurais imaginé, et ton témoignage devient source d'espérance pour d'autres. Exemple biblique, Job. Job a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Son oppression était telle que même ses proches ne comprenaient plus sa foi. Mais à la fin, Dieu l'a restauré et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu.
L'oppression a ouvert la voie à une élévation que personne n'aurait imaginée. Voilà la logique divine, la fin d'une épreuve est souvent le commencement d'une plus grande gloire. Proclame avec moi. Je choisis de faire confiance à Dieu. Il combat pour moi, il me protège et il me relève. Il fera justice en son temps, et il transformera ma souffrance en victoire. Je crois que ce que l'ennemi a voulu pour ma perte, Dieu l'utilise pour mon élévation. Et toi, quelle oppression traverses-tu aujourd'hui? Est-ce une injustice au travail? Une trahison dans une relation? Une oppression spirituelle invisible? Souviens-toi, ce n'est pas la fin. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas détruire le plan de Dieu pour toi. Si tu choisis de remettre tes combats au Seigneur, il les transformera en opportunités. L'oppression d'aujourd'hui peut devenir ton témoignage de demain. Prière. Seigneur, je t'apporte mes oppressions, mes injustices, mes combats. Je crois que tu es mon défenseur et mon restaurateur. Transforme ma souffrance en victoire, ma honte en honneur, mes larmes en joie. Aide-moi à répondre par la foi et non par la chair. Je proclame que tu feras justice et que tu m'élèveras en ton temps. Merci parce que ce que l'ennemi voulait pour ma perte, toi, tu le changes en bien. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 35 ne s'arrête pas sur les plaintes de David. Il culmine dans la joie, mon âme se réjouira en l'Éternel. C'est cela la promesse, Dieu ne veut pas seulement t'épargner le pire. Il veut te conduire vers le meilleur. Il transforme l'oppression en élévation. Il fait de ton histoire un témoignage. Et il t'emmène toujours plus loin que tu ne l'imagines. Alors, choisis aujourd'hui de lui faire confiance. Et bientôt, tu pourras dire comme David, mon âme tressaille d'allégresse en ton salut. Proclamer la victoire de Dieu sur toute attaque. Éternel, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leur violence. Psaume 35, 17. L'attente douloureuse. Il y a des prières qui semblent rester suspendues dans le ciel. Tu cries, tu pleures, tu demandes justice, mais la réponse ne vient pas immédiatement. Comme David, tu peux t'exclamer, Éternel, jusqu'à quand? Cette question, nous l'avons tous posée. Jusqu'à quand vais-je souffrir? Jusqu'à quand vais-je être persécuté? Jusqu'à quand mes ennemis auront-ils le dessus? Mais écoute ceci, le délai de Dieu n'est pas son oubli. Dieu ne reste jamais indifférent à tes larmes. Chaque cri est entendu, chaque injustice est notée dans son livre, chaque larme est recueillie dans son outre. Psaume 56, 9. Si la victoire tarde, ce n'est pas qu'elle est annulée. C'est qu'elle est en préparation. La victoire de Dieu n'est pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, nous pensons que la victoire signifie que nos ennemis disparaissent ou que tout s'arrange selon nos désirs. Mais la victoire de Dieu est plus profonde. Elle n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Elle ne consiste pas seulement à faire taire les adversaires, mais à remplir ton cœur de paix malgré leur voix. Elle ne se limite pas à un succès visible, mais elle se manifeste par une restauration qui dépasse toute logique humaine. La victoire de Dieu, c'est quand l'ennemi voulait te voir détruire, mais que tu es encore debout. C'est quand on voulait t'humilier, mais que Dieu restaure ton honneur. C'est quand le mal qu'on t'a fait devient le témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie. Exemple biblique, Daniel dans la fosse au lion. Daniel a prié malgré l'interdiction, et ses ennemis ont réussi à le faire jeter dans la fosse au lion. Aux yeux humains, tout semblait fini. Mais Dieu a fermé la gueule des fauves. La victoire n'est pas venue avant la fosse. Elle est venue dans la fosse. Voilà la leçon, parfois Dieu ne t'évite pas l'épreuve, mais il t'accompagne pour y manifester sa gloire. Et quand Daniel en est sorti vivant, sa dignité a été restaurée et le roi lui-même a proclamé la grandeur du Dieu d'Israël. Exemple biblique, Jésus à la croix. La croix semblait être la plus grande défaite. Aux yeux de ses disciples,
c'était fini. Mais ce qui ressemblait à une humiliation fut en réalité la plus grande victoire de l'histoire. La résurrection est la preuve que Dieu transforme toujours la douleur en gloire, les ténèbres en lumière, la mort en vie. Toi aussi, peut-être que tu es dans une fosse aux lions. Peut-être que tu portes une croix qui semble trop lourde. Mais la victoire n'est pas loin. La Bible dit, la nuit peut durer un instant, mais la joie vient le matin. Psaume 30, 6. Si la nuit est longue, cela veut dire seulement que le matin sera encore plus glorieux. Ne laisse pas le délai de Dieu te faire croire à son absence. Sa victoire vient toujours au moment parfait. Une femme avait été diffamée dans sa communauté. Pendant des mois, des rumeurs circulaient, elle perdait des amis, elle se sentait rejetée. Elle priait chaque soir, « Éternel, jusqu'à quand ?» Elle aurait pu fuir, se défendre par ses propres moyens, riposter. Mais elle a choisi de garder le silence et de s'accrocher au psaume 35. Un jour, la vérité a éclaté publiquement. Ses accusateurs ont été confondus, et elle a retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi une nouvelle position d'influence dans sa communauté. Elle dit aujourd'hui, « J'ai compris que la victoire ne se gagne pas par mes mots, mais par la main de Dieu. » Lui seul sait quand et comment renverser la situation. 3 vérités à proclamer sur la victoire. 1. La victoire vient de l'Éternel. Elle n'est pas ton mérite, mais sa grâce. 2. La victoire arrive en son temps. Elle n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. 3. La victoire est totale. Elle restaure ton cœur, ta dignité et ton avenir. Proclame avec moi. Ma victoire vient de l'Éternel. Il me délivre de toute oppression. Il me protège de toute attaque. Il me restaure et m'élève en son temps. Exemple biblique, David. David a connu les complots, les trahisons, les injustices. Mais chaque fois, Dieu l'a délivré. Et celui qui fuyait dans les grottes est devenu roi d'Israël. Voilà le cœur du psaume 35, Dieu combat pour toi, il te rend justice, et il t'élève malgré les attaques. Tu n'as pas besoin de chercher ta revanche. Tu n'as pas besoin de rendre le mal pour le mal. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui te méprisent. Proclame simplement, ma victoire vient de l'Éternel. Et attends-toi à voir Dieu agir d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Prière. Seigneur, je t'élève toutes les attaques, visibles et invisibles, que je traverse. Je sais que ma victoire ne dépend pas de mes forces, mais de ta fidélité. Élève-toi, Seigneur, et délivre-moi. Remplis mon cœur de paix, même dans l'attente. Fais éclater ta justice et restaure mon âme. Je proclame que ma victoire vient de toi, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus. Amen. La victoire de Dieu ne se mesure pas seulement à ce que tu perds ou gagnes. Elle se mesure à la paix qu'il installe dans ton cœur, à la dignité qu'il restaure dans ta vie, et à la gloire qu'il manifeste à travers ton témoignage. Alors, même si aujourd'hui tu cries encore, « Éternel, jusqu'à quand ?» sache que la réponse est en chemin. Car le Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui a transformé les injustices de David en royauté, c'est le même Dieu qui agit pour toi. Proclame-le avec foi, ma victoire vient de l'Éternel. Il me délivre, il me protège, il me restaure. Prière finale guidée. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de justice et de fidélité, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis, avec mes fardeaux, mes blessures et mes combats. Tu connais les oppressions que je ne peux plus porter. Tu as vu les paroles blessantes, les accusations injustes, les regards méprisants et les attaques invisibles qui m'ont épuisé. Rien n'échappe à ton regard. Je proclame le psaume 35 sur ma vie, sur ma famille, sur mes projets et sur mon avenir. Comme David l'a fait, je t'élève ce cri. Éternel, combats ceux qui me combattent, défends-moi contre mes adversaires. Lève-toi,
Seigneur. Élève-toi comme le juste juge. Mets en fuite les ténèbres qui m'entourent. Que mes ennemis spirituels soient confondus et que leur violence se retourne en néant. Protège mon âme, Seigneur. Cache-moi sous tes ailes. Sois mon bouclier, ma forteresse et mon refuge. Restaure ma dignité là où elle a été piétinée. Redonne-moi la paix que l'ennemi voulait voler. Je choisis aujourd'hui de ne pas me défendre par mes propres forces. Je choisis de ne pas répondre par la chair, par la colère ou par la vengeance. Mais je t'abandonne ma cause. Seigneur, fais éclater la vérité, rends justice à ton temps, manifeste ta gloire à travers ma vie. Envoie tes anges autour de moi. Qu'ils campent à ma droite et à ma gauche, qu'ils veillent sur mon sommeil, qu'ils me gardent dans mes allées et venues. Que toute flèche de l'ennemi soit brisée, que tout plan de destruction soit annulé, que toute attaque soit transformée en élévation. Seigneur, je t'apporte mes larmes et ma souffrance, mais je crois que tu peux en faire un témoignage. Je proclame que ce qui était destiné à me briser sera utilisé pour me fortifier. Ce qui ressemblait à une défaite deviendra une victoire. Je déclare avec foi. Tu es mon sauveur. Tu es mon refuge. Tu es ma victoire. Et je choisis de me réjouir en toi, dès aujourd'hui, même avant de voir la délivrance, car je sais qu'elle vient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 35 n'est pas seulement un texte ancien. C'est une arme spirituelle vivante, une prière de puissance et de justice. Quand tu le proclames avec foi, tu invites Dieu lui-même à se lever pour toi, à combattre tes combats et à renverser les plans de l'ennemi. N'oublie jamais ceci, tu n'es pas seul. Dieu voit tes larmes, il entend tes soupirs, il connaît tes blessures. Rien de ce que tu traverses n'est caché à ses yeux. Et sa justice est parfaite. Peut-être que tu ne comprends pas encore comment ou quand viendra la délivrance, mais elle est en chemin. Chaque fois que tu fais face à une injustice, reviens à ce psaume. Lis-le à voix haute. Fais en ta prière quotidienne. Laisse chaque mot pénétrer ton âme et t'apporter cette paix qui dépasse toute intelligence. Car ce psaume est une déclaration de foi, il t'ancre dans la certitude que Dieu est ton défenseur et ton juge fidèle. Si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, un combat invisible ou une injustice qui lui pèse, partage ce message avec lui. Tu pourrais être le canal par lequel Dieu apporte consolation et espérance. Et si cette prière a parlé à ton cœur, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, tu recevras ici des prières puissantes, des méditations profondes et des paroles qui fortifient la foi. Ensemble, nous allons continuer à marcher dans la lumière et à expérimenter la victoire que Dieu donne à ses enfants. Que l'Éternel renverse toutes les attaques formées contre toi. Qu'il restaure ton cœur, ta dignité et ta paix. Qu'il fasse de ton histoire un témoignage éclatant de sa fidélité. Marche dans cette assurance, Dieu combat pour toi, et ta victoire est certaine. À très bientôt, dans un nouveau moment de prière et de foi.